Notre troisième procès arrivait tout juste à son terme, mais j'avais la terrible sensation que nous ne faisions que poursuivre le précédent. Une motivation, une victime innocente, un assassin dont la destinée serait loin d'être méritée. Monokuma nous avait fait revivre l'horreur, mais cette fois-ci, il avait poussé le vice en nous promettant une possible libération. En tuant Irina, son meurtrier pensait que nous pourrions enfin fuir le manoir Livingstone, alors que nous n'avions toujours aucun signe de vie de la duchesse Viola. Mais il avait fait fausse route. Celle qu'il pensait être la perpétratrice derrière tous nos malheurs n'était en réalité qu'une victime comme chacun d'entre nous. Cette cinglante nouvelle arriva à mes oreilles au moment où la musique qui allait accompagner cette nouvelle exécution commença à remplir la salle de réception. Cette mélodie déchirante envahit bien vite mon esprit déjà troublé par la révélation de Monokuma. Bien vite, les mots et la musique se mêlèrent et sonnèrent ainsi comme une chanson triste et mélancolique, une chanson tragique à l'image du gris et macabre automne que nous étions tous en train de vivre. Rapidement, mes yeux furent noyés par les larmes en repensant à tous ces décès inutiles que nous avions eu à essuyer en ce funeste mois des morts. Cherchant à effacer ces pensées dans mon esprit, je séchai mes larmes et rouvris les yeux, me permettant ainsi de témoigner du nouveau spectacle terrifiant que Monokuma avait préparé pour nous. Cette fois-ci, c'était Mayumi que nos votes avaient condamné à mort. Sans aucune pitié pour notre amie, l'ours se jeta violemment sur elle et la traîna jusqu'au plafond où était suspendue une corde. D'un rapide mouvement de bras, il noua son extrémité au cou de Mayumi et la laissa alors s'étouffer durant ce qui fussent de bien longues minutes. Lorsqu'elle arrêta de se débattre, d'un simple claquement de doigts, l'ours réduisit finalement son corps en cendres, des cendres qu'il laissa s'envoler au gré du vent telles de vulgaires feuilles mortes. Mais pourtant, alors que j'assistais à cette nouvelle exécution, je ne pouvais m'empêcher d'être distrait par une pensée, ou plutôt par une personne. Si Irina avait été la perpétratrice, alors Eva aurait enfin pu quitter ce manoir. Elle aurait pu survivre à tout ça et enfin retrouver une vie normale. En cet instant, c'était la seule chose que je souhaitais plus que tout au monde. Rien d'autre ne comptait pour moi, pas même le triste sort de notre nouvelle condamnée à mort. En réalisant que mes pensées égoïstes me préoccupaient plus que cette scène macabre, je compris ainsi que mon humanité s'était effacée pour donner naissance à un désir devenu obsessionnel.